Bonjour, vous savez ce que c'est ça? C'est une soupape tordue. Soupape tordue par un piston qui l'a percuté. Et ce piston l'a percuté pourquoi? Uniquement parce que la courroie de distribution a cassé. Courroie de distribution? Venez, je vais vous montrer ce que c'est. Attention, pas cette courroie extérieure ici, ça c'est la courroie d'accessoire. C'est celle qui entraîne l'alternateur ici. Hein, et voilà à quoi ça ressemble. Là, on a la courroie première génération, c'est une courroie trapézoïdale, un peu comme une courroie de mobilette. Et ça, c'est la courroie deuxième génération, c'est une courroie dite polivée. Celle-là, elle peut prendre plus d'accessoires, on entraîne plus de choses. C'est pour entraîner en particulier la direction assistée, la climatisation, etc., etc. On a eu recours à cette courroie-là qui prend plus de charge. Non, non, la courroie de distribution, c'est absolument pas ça. La courroie de distribution, elle se trouve sous ce petit carter, ici, à cet endroit-là. J'enlève les deux vis. Sur ce modèle de voiture, c'est assez facile. Et la voilà. Ça, c'est la courroie de distribution. C'est une courroie crantée, comme ceci. C'est la courroie qui règle le mouvement des soupapes par rapport à celui des pistons. Et donc, qui permet l'admission et l'échappement, donc le fonctionnement du moteur à 4 temps. Si cette courroie vient à casser, les pistons marchent, tout continue à fonctionner tout seul, l'arbre à cam s'arrête et immédiatement, instantanément, les pistons viennent taper dans les soupapes et les tordent. Alors, on voit une autre soupape tordue. Voilà ce que ça donne. Le moteur ne fonctionne plus. Même quand on remet une courroie, le moteur ne peut plus fonctionner, il est cassé. On ne remplace pas cette courroie sans savoir ce qu'on fait. Et surtout, il faut remplacer cette courroie avant qu'elle casse. Vous ne pouvez pas aller jusqu'à ce qu'elle casse. Si elle casse, le moteur est détruit. Ce n'est pas le but de la manœuvre. Donc, cette courroie-là doit être remplacée. C'est ce qu'on appelle de la maintenance préventive à un certain kilométrage qui est inscrit dans le carnet d'entretien de la voiture. Et avant ce kilométrage fatidique, eh bien, on doit la changer. Qui la change? Un professionnel uniquement. Un kit de distribution se compose d'une courroie crantée, aussi appelée courroie synchrone ou courroie de distribution, un galet enrouleur ou un galet tendeur, et la pompe à eau, parce que maintenant la pompe à eau est entraînée par cette courroie de distribution et non plus par la courroie d'accessoires comme dans le temps. Pourquoi changer la pompe à eau? Tout simplement parce que la pompe à eau n'est pas capable de faire 2 cycles de courroie. C'est-à-dire que la pompe à eau va pratiquement obligatoirement mourir avant que la deuxième courroie soit à changer. Regardez, voici une pompe à eau de Renault de 90 000 km. Cette pompe à eau n'a même pas réussi à faire son cycle normal de courroie qui était de 120 000 km. Elle est entièrement démolie, les ailettes ont été cassées, le roulement est démoli. Regardez, de profil, on voit très bien qu'elle est de travers et le bruit, voilà. Pour le remplacement de pompe à eau, il y a une exception quand même, c'est quand la voiture a peu de kilomètres et qu'elle atteint ses 5 ans. Voiture de, mettons, 20, 25 000 km, 5 ans, on peut commencer à se poser la question de remplacer uniquement la courroie. Pourquoi? Les galets, eux, marchent au kilomètre, c'est-à-dire un galet est capable de faire 100 000 km, le temps n'a pas de prise sur lui. La pompe à eau, par contre, c'est un petit peu plus douteux. Donc là, il y a une petite vérification à faire. Au niveau du petit trou qui est ici, ce trou, s'il y a une trace de liquide à cet endroit-là, ça signifie que la pompe fuit et donc qu'elle est fichue. Si le nez de pompe est sec et qu'elle a peu de kilomètres, on peut repartir pour un deuxième cycle de courroie, à condition que ce ne soit pas un cycle complet de, mettons, 120 000 km. Parce que là, si on additionne les 2 kilométrages, on risque d'arriver très rapidement à la limite de la pompe. La pompe, si jamais elle fuit, elle va entraîner la destruction de la courroie extrêmement rapidement. Pourquoi? Parce que le roulement va se détruire et la pompe, naturellement, ne va plus fonctionner, va bloquer la courroie va casser et si la distribution casse, bien évidemment, le moteur explose. N'oubliez pas de noter soigneusement les dates et les kilométrages de toutes ces interventions pour vous en souvenir par la suite. Je suis au bout là. Oui, c'est bon.
Remplacer des plaquettes de frein, dégripper des étriers. Depuis qu'elle fréquente l'atelier, Danielle répare elle-même son camion. Pas question de faire appel à un garagiste, elle veut comprendre comment ça marche. Grâce au conseil des 4 formateurs de cette association nantaise, elle peut assouvir sa soif d'apprendre. À savoir comment fonctionne ce véhicule et à le réparer si toutefois il y a des soucis. Et il y en a eu quelques-uns depuis 10 ans, quand même. J'ai entre autres refait le moteur à neuf une fois. De toute façon, je ne pourrais pas avoir ce véhicule-là si je ne pouvais pas venir ici. Je pense tout simplement. La cotisation annuelle est comprise entre 330 et 600 € en fonction des revenus de chacun. Autant dire que le calcul est vite fait, surtout en cas de grosse réparation. L'atelier dispose des mêmes équipements qu'un garage. Parmi ses 300 adhérents, on trouve aussi bien des cadres bricoleurs que des travailleurs précaires éloignés des transports en commun. Là, depuis la fin d'année, là, on a effectivement plus d'adhérents en fait, se retrouvant dans ces situations-là, quoi, de galère et chercher un lieu où on peut comprendre, mais aussi faire de la prévention, parce qu'en fait, pour essayer d'avoir le moins de frais possible, donc vaut mieux prévenir, c'est un peu notre rôle aussi. Au-delà du simple aspect financier, l'atelier créé il y a 27 ans défend des valeurs comme le partage des connaissances ou l'économie non marchande. La mécanique n'est qu'un prétexte pour mieux vivre ensemble. Un monospace. Un utilitaire. Un 4x4. Une berline. Un break. Une camionnette. Un coupé. L'alternateur Delco. L'amortisseur. L'ampoule. L'arbre à cames. La batterie. Le bras de suspension. Le calorstat. Le cardan. Le chargeur de batterie. La courroie de distribution. La culasse. Le câble de démarrage. Les disques de frein. Le démarreur Delco. L'embrayage. Le filtre d'habitacle. Le filtre à air. Le filtre à carburant. Le filtre à huile. Le galet tendeur. Le moteur. Les plaquettes de frein. La pompe à eau. La pompe à injection. Les roulements. Le soufflet. La transmission. Le vilebrequin.